l'appel. Je pense que les spectateurs savent déjà le terme qu'on va aborder ici. Il s'agit de l'héritage qu'on va léguer aux enfants. Mais je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je tiens d'abord à vous remercier de votre présence ici. Moi, c'est le pasteur Victor Débat. Je suis le pou de madame. Elle va elle-même se présenter. Et puis, on va vous parler du nombre des enfants que nous avons, et ainsi de suite. D'abord, mon épouse va se présenter. Okay. Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Ce n'est pas juste pour nous honorer, mais c'est pour partager ensemble les paix que le Seigneur met en vous, en nous, pour que ça puisse édifier encore le monde et les peuples de Dieu. Donc, je réponds au nom de Bibiche. Comme on vient de le dire, je suis l'épouse, la femme de pasteur Victor, et puis maman de plusieurs enfants. D'accord. Plusieurs enfants, plus précisément combien? 7. 7. En tout cas, on dit là où il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de richesses. Hein. Ouais, ça c'est en Afrique au moins. Là, c'est en Afrique. Ah. Ouais. Ok. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Alors, ma venue aujourd'hui, c'est de parler de l'héritage qu'on va léguer aux enfants. Ouais. D'abord, pour vous, quand on parle d'héritage, mais là, on est vraiment dans un cadre où il y a une transmission, donc l'héritage qui se transmet. Vous, ça vous parle, ça vous fait penser à quoi? Quand on parle de l'héritage, on voit l'ensemble de biens matériels, on voit aussi des dettes, on voit aussi des biens mobiliers, ou on voit aussi le finance. On paie une personne décédée qui laisse à son héritage ou aux ayants droit, selon la loi, et spécialement ou surtout dans le pays là où nous sommes, ça se passe toujours par un testament. Et c'est ce qu'on peut définir par là en ce qui concerne l'héritage. Et évidemment, quand on parle de l'héritage, selon dans le sens un peu large, on peut aller voir ce qu'une personne peut laisser. Il y a des valeurs, il y a la coutume, il y a le nom. Moi, c'est plus là que j'aimerais. Pas le côté testamentaire, mais beaucoup plus ça, là, cet héritage-là, que de notre vivant, nous pourrons transmettre aux enfants. Mais la question qui se pose maintenant, parce que j'ai essayé de voir pas mal de gens, j'ai discuté avant sur le sujet, et tout le monde semble confondre l'héritage dont la Bible parle et l'héritage que tout le monde voit, par exemple les biens matériels. Dans le cadre de la Bible, il s'agit de quel héritage? Si on regarde beaucoup plus dans le cadre de la Bible, c'est beaucoup plus l'héritage de valeurs qu'on peut léguer à nos enfants, la foi qu'on peut léguer à nos enfants. Est-ce que nos enfants peuvent croire à un Dieu créateur comme nous, leurs parents, on a cru dans ce Dieu-là? C'est ça l'héritage que la Bible veut réellement que nous puissions laisser à nos enfants. Vous savez, quand on parle de l'héritage matériel, beaucoup de parents ont laissé de biens matériels à leurs enfants, mais après, ça a créé des disputes, des problèmes, des querelles, parce qu'ils se sont basés seulement sur ce qui est périssable. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créatures de Dieu, on sait que tout ce qui est dans ce monde est passager. Mais tout ce que nous avons comme un héritage éternel et solide, c'est de montrer aux enfants
de vraies valeurs. De vraies valeurs, c'est quoi? C'est de croire en un Dieu capable, c'est d'avoir la foi dans celui qui nous a donné le souffle de vie. D'accord. Sans cela, tout ce qu'on peut laisser comme héritage est voué à l'échec. D'accord. Ouais. Est-ce que maman a quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, je voulais juste compléter sur ce que le pasteur a dit. La société aujourd'hui, c'est ce qu'il enseigne au monde, où il fait voir, croire que l'héritage, c'est seulement le matériel, travailler fort, acheter une maison à laisser, avoir des comptes bancaires, des sociétés familiales. Mais tout ça, là, ça peut s'évaporer si les enfants n'ont pas vraiment la sagesse qui est notre valeur chrétienne. Parce que si on donne un exemple aujourd'hui, un parent laisse des maisons, il laisse la société familiale à ses enfants, et que ces enfants-là n'ont pas la foi, ne connaissent pas Dieu, n'ont pas la sagesse, ça va disperser, ils vont l'utiliser n'importe comment, sans gestion. Oui. Mais quand les enfants connaissent les valeurs chrétiennes qu'on a, ils connaissent Dieu, ça vaut plus que le matériel. Ouais. Ça vaut plus que le matériel parce qu'ils auront l'amour, ils auront la patience et ils vont garder la famille unie, ils vont garder aussi l'héritage spirituel qui est la foi. Quand on a des problèmes, on peut prier. Quand on a une situation compliquée, je voyais mes parents faire recours à Dieu. Quand il y a des problèmes avec les voisins, je voyais mes parents pardonner. Ça devient le plus grand héritage qu'on allègue à nos enfants. Parce que aujourd'hui, la société nous fait voir que l'héritage, c'est seulement ce qui est matériel, qui est grand, une grande maison, beaucoup d'argent. Mais par contre, ça peut s'évaporer. Mais quand c'est le spirituel est là, le matériel aussi prendra place. Oui. D'accord. Donc, quand je vous ai entendu, vous deux, papa a beaucoup plus abordé, j'ai trouvé que vous avez beaucoup abordé le côté identitaire. Donc, un héritage, finalement, c'est une identité qu'on transmet aux enfants. Ouais. Et donc, quand j'ai écouté maman aussi, je vois des choses périssables. Et là, je vois que nous devons être focus dans ce qui est spirituel, pas ce qui est matériel. Ce qui est matériel, au final, c'est juste un petit bonus qui vient avec. Mais tout commence dans le spirituel. Oui, vous savez, la société, telle qu'a dit mon épouse, la société aujourd'hui, et surtout la société que nous vivons ici en Occident, et précisément ici au Canada, on met l'accent sur des valeurs un peu périssables. Donc, il faut l'héritage, il faut laisser des comptes, il faut laisser des maisons, il faut laisser des biens meubles, toutes ces choses-là qu'on a besoin pour notre service sur cette terre. C'est bien beau, mais dans la plupart des temps, vous allez voir que même nous qui pensons que c'est en Afrique que les oncles paternels ou maternels, ils font souffrir les orphelins, tout ça. Mais on a compris même ici, il y a en ce qui concerne la succession, donc le partage de l'héritage, il y a toujours eu des problèmes. Alors c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant vécu, ayant vu des expériences avec des autres personnes, on s'est dit que non, on va beaucoup plus baser notre famille, nos enfants à nous, avec l'héritage beaucoup plus. Donc, si on est focus seulement sur ce qui est périssable, on connaît la suite. Il y a des conflits, il y a des gens qui cherchent même à tuer leurs parents pour avoir cet héritage-là. D'accord. Mais si vous enseignez vos enfants sur des bases spirituelles, il y aura le problème ne manque pas dans des familles, mais la plupart des temps, ils auront un recours
que dit la parole de Dieu dans tel ou tel, dans tel problème. Et alors, c'est ça l'héritage que nous, on est vraiment focus sur ça pour que nos enfants aient vraiment un héritage qu'ils vont transmettre aussi à leurs enfants. Vous savez, sans se cacher, nous sommes des Africains, on est dans ce pays, on est minoritaire, donc si on ne garde pas nos valeurs, notre identité, c'est-à-dire que nos enfants vont se perdre. Donc, après moi, je ne sais pas que deviendra mon héritage et mon nom aussi, comment ça sera honoré par d'autres personnes. Alors, si nous avons quand même un bon héritage qui est la parole de Dieu, mon nom, mes enfants vont garder des valeurs qui sont presque proches. Donc, la parole de Dieu qui est proche aussi avec ma coutume à moi ou la coutume de mon épouse ou la coutume de la plupart de nous Africains, là où on vient. D'accord. Vraiment, oui, je voulais juste appuyer encore une fois de plus, c'est que le pasteur est en train de dire, si on veut généraliser le tout, c'est pour dire que juste l'héritage, c'est quelque chose qui continue. Si on insiste à dire ça va s'évaporer, parce que si les enfants n'ont pas de sagesse, ça va tout disparaître, il n'y aura pas d'héritage. L'héritage, c'est quelque chose qui continue. Donc, si moi, je le laisse à mes enfants, les enfants de mes enfants, ça continue. C'est pour ça qu'on parle de valeurs. Parce que la plupart dans notre société aujourd'hui, quand un parent laisse une société familiale, un compte bancaire, une grande maison, la question que tous les enfants se posent en premier, c'est qui va prendre la maison? Qui va prendre la société des papas? Qui va échappoter telle chose? Mais rarement que tu vois la famille se réunir, les enfants se disent quelle a été la volonté de notre Père ou quelles a été les valeurs spirituelles que papa nous a laissées. C'est très rare. Qu'est-ce que nous pouvons perpétuer? Or, l'héritage, c'est ce qui reste dedans, pas dehors, parce que ce qui est dedans est trop grand. On doit chercher à laisser dedans l'héritage de nos enfants, pas les laisser ce qui se voit, ça peut se terminer. D'accord. Donc là, on voit vraiment le côté spirituel, parce que le côté spirituel, on ne le voit pas. C'est ce qu'on dépose dans nos enfants. Mais dans le cas précis, le cas présent, le vôtre, vous avez 7 enfants, 9? Oui, 7 enfants. Voilà. Comment vous... Parce que j'imagine bien que chaque enfant a sa personnalité, a son caractère. Voilà. C'est quoi le secret pour une bonne union ou encore une bonne communication, pas seulement avec vous les parents, mais entre eux les enfants? Et puis, est-ce que vous arrivez à déceler, par exemple, que celui-là, il a un tempérament un peu chaud, donc on doit plus se focaliser sur lui pour essayer d'inculquer ces valeurs-là? Moi, je peux commencer. Ah oui, c'est l'idéal. Un parent doit connaître ses enfants. Ça, c'est plus important. Chaque parent connaît bien ses enfants, connaît bien son enfant, mais on ne doit pas comparer nos enfants. Quand je compare mes enfants, donc, je suis en train de laisser un héritage de séparation, de dire que toi, tu es plus intelligent que l'autre, toi, tu pries bien que l'autre. Par contre, ce que nous, les enfants, on doit faire, c'est enseigner, apprendre à ces enfants-là l'amour. D'accord. L'amour, on l'apprend, on ne le force pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on accumule ou on acquit, on puisse acquérir en allant juste dimanche à l'église. C'est quelque chose qui est dans la vie quotidienne. Donc, dans notre vie quotidienne, dans nos petites réunions familiales de prière, on s'exhorte, on se pardonne, on se parle de l'amour. Nous, les parents, des fois, on fait des choses qui énervent les enfants, qui les fait fâcher ou qui les fait frustrer. Quand un parent voit que moi, je m'excuse pendant « Oh, mon enfant, voilà, au moment où j'ai haussé le ton, c'est parce que j'avais pensé que c'était comme ça, mais je ne devrais pas, je devrais te parler. » Déjà, il y a une certaine valeur que je laisse dans mes enfants,
de dire que le pardon est nécessaire. D'accord. L'amour est plus fort que le caractère de l'autre. Ça soude les enfants, ça unit les enfants, ça fait à ce qu'eux-mêmes, ils développent ces valeurs-là, ils développent cet amour-là parce qu'ils le voient qu'on les aime de la même façon. D'accord. D'accord. Donc là, on est vraiment dans le cadre exemplaire. Ça veut dire, si je comprends bien ce que vous avez dit, c'est que par rapport à mes agissements, on est plus de modèles. Voilà, ça on est plus de modèles qu'à nos enfants. Apprenons, on dit, nous, les parents et les enfants apprennent beaucoup plus, pas seulement par l'enseignement. Ils apprennent par la vue, beaucoup plus ce que les enfants voient, que nous, les parents, font à chaque fois. C'est ce que les enfants captent et ils développent leur vie avec. J'ai dit à mon enfant, il ne faut pas mentir. Le mensonge pendant l'étude familiale, le mensonge, c'est mauvais. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un. Le mensonge, c'est pas bien pour un enfant de Dieu. Nos valeurs, on doit dire toujours la vérité. C'est l'héritage que j'ai créé de valeurs à laisser à mon enfant. Mais quelqu'un appelle au téléphone. J'ai dit à mon enfant, réponds, dis-lui, papa n'est pas là, ou il se lave. D'accord. Alors, l'enfant va répondre. C'est un exemple concret, ça. L'enfant va répondre, papa n'est pas là, maman n'est pas là, maman c'est là, maman est sortie avec quelqu'un. Ou maman, dis-lui, maman est en prière. Maman est en prière. Mon enfant sache que la prière c'est bien, mais mon enfant sache que maman a menti. Donc pour lui, il y a des mensonges qui sont péchés, celles qui sont partielles, qu'on peut pardonnable. Oui, c'est pardonnable. Non, on peut accepter, on peut tolérer dans une circonstance. Mais par contre, c'est moi qui fais défaut à mon enfant parce que je suis en train de l'inclure de valeurs qui ne sont pas correctes et qui ne démontrent pas l'amour dont on est en train de parler. Donc, avec le temps, je ne serai pas là. Mon enfant fera la même chose. Les enfants de ses enfants feront la même chose. C'est pour ça que j'ai parlé que l'héritage, c'est vraiment quelque chose qui continue. C'est parce qu'on voit que ça se limite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est transmis, mais il y a aussi les parents qui sont là, qui doivent montrer l'exemple. Donc, il n'y a pas de demi-mesure, si on doit dire. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est bien ça. Oui, en ce qui concerne les enfants, donc, on voit, on accepte le leadership naturel de l'enfant qui se développe d'une manière naturelle. Donc, c'est-à-dire que c'est l'aîné de la famille. On essaie de l'éduquer pour dire que non, toi, tu es l'aîné de la famille, tu dois être modèle, tu dois être ceci, tu dois être cela. Et puis, la seconde ou le second, on essaie aussi de montrer que non, l'autre là, c'est ton aîné, il faut les respecter. L'autre aussi, l'aîné, il faut respecter le moins jeune, tout ça. Donc, ainsi de suite. Et ça crée une certaine ambiance dans la famille en ce qui concerne leur façon de se gérer. Parce que il faut savoir que nous sommes seulement des gérants. Donc, on est passagère, donc il faut créer toujours de temps en temps l'autonomie dans l'enfant, de savoir que non, même si nous, les parents, on n'est pas là, vous pouvez vous gérer vous-même. Et quelle façon de vous gérer? Donc, c'est toujours avec la parole de Dieu, on essaie de créer une ambiance de prière dans la maison, des exhortations, tout ça. On fait tout ensemble dans la famille pour que les enfants voient le modèle et puis qu'ils essaient aussi de le transmettre aussi dans leurs enfants. Parce que s'ils restent, ils disent que non, mes parents faisaient ceci, et aussi vont continuer à le faire. Donc là, on a abordé le côté exemplaire, on a abordé le côté spirituel. Maintenant, on va parler de la lettre. C'est quoi le secret en ce qui vous concerne, vous? Vous êtes pasteur, c'est maman pasteur. Donc, comment vous les enseignez la Bible, les Écritures? Est-ce que vous prenez un temps particulier dans la semaine pour cela? Est-ce que c'est juste en allant au culte et qu'il y a une cellule qui est là pour les enfants? Ou vous aussi, vous avez une part de responsabilité à la maison de prendre un petit temps, par exemple, après l'église? Est-ce que tu as compris ce qui a été dit? Est-ce que voilà, est développé? Surtout, vous en avez 7.
Donc, ça veut dire qu'il faut mettre l'accent sur tout un chacun pour savoir ce que la personne a compris ou lui, comment il a compris les choses. Qu'est-ce que je peux rajouter pour qu'il comprenne mieux, en fait? Vous savez, c'est une bonne question. Nous sommes dans une société, surtout ici au Québec, où être chrétien, ça fait de toi un moins que rien dans la société. Et ça suit aussi nos enfants, même à l'école, là où ils sont. Alors, étant donné que nous sommes devant une réalité où nous-mêmes, les parents, on n'a pas droit au milieu de travail de parler de Dieu, de parler de l'Église, de parler de ta religion, tout ça. Et ce qui fait en sorte que si on laisse nos enfants comme ça, et ça peut les affecter. Ça peut les affecter. L'église ici, c'est pas comme chez nous en Afrique, là où on venait l'église, c'était peut-être 7 jours sur 7. Mais ici, la plupart des églises, c'est le dimanche seulement. C'est pas suffisant. Alors, on se permet quand même à la maison, on a des temps où on donne à nos enfants le temps peut-être de conduire la prière, on donne le temps aussi d'exhorter de sa façon, même les plus jeunes qui sont à l'école primaire, d'exhorter de sa façon. Et ça crée une certaine façon de comprendre la parole de Dieu. Donc, l'enfant peut venir avec des questions, l'enfant, même le plus vieux, donc, vient lui pose la question. Papa, ici dans la Bible, on a dit ceci, mais comment expliquez-nous cela? On essaie de partager ensemble. Elles peuvent poser la question à leur maman ou tout ça. Et chacun ou chacune a sa Bible et puis des fois, ils font des lectures personnelles et puis dès qu'il y a des questions, ils viennent nous poser tout ça. Mais et puis à un certain moment donné, on avait commencé une étude méthodique de la parole de Dieu et puis c'est pour juste les donner. Quand vous dites méthodique, est-ce que ça veut dire que vous avez mis en place un programme particulier? Oui, un programme particulier. Donc, on commence de Genèse, tout ça, et ceci, c'était comment. Et puis, elles ont leur cahier, elles ont pris des notes. Mais maintenant, c'est à leur... Vous savez, on est dans une société où on ne peut pas forcer beaucoup plus, mettre la pression sur l'enfant. Non, tu vas lire, tu vas faire ceci. Non, on ne veut pas créer ces enfants-là. On les laisse la latitude, la liberté, et elles ont beaucoup de choses, elles ont les études, elles ont ceci, elles ont des petits travails, surtout pour ceux-là qui sont plus avancés en âge. Donc, si elles ont le temps, elles prennent leur cahier, puis elles font des lectures, elles font des études bibliques là, à l'intérieur, tout ça. Mais au début, quand on était encore en Afrique, là, c'était un peu bien. Mais plus jeunes, donc le plus vieilles, donc ils sont aujourd'hui plus vieilles. Elle là, elle est restée seule sans que nous on puisse les forcer. Elle pouvait gêner elle-même. Elle pouvait vous rentrer comme ça. Moi je travaillais, mon épouse travaillait. Vous rentrez comme ça à la maison, vous les trouvez enfermés dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a la nourriture, c'est bon, on est en jeûne. Elle priait, elle faisait tout ça. Donc, on essaie de les encourager comme ça, oui. Sans le mettre la pression, on essaie de les encourager comme ça, oui. D'accord. Ouais. Maman, quelque chose à dire? Oui, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure ici, que la foi ne se transmet pas, mais elle se vit. Elle se transmet pas seulement les dimanches, mais elle se vit quotidiennement. Donc, les réunions dans la famille, de prières ensemble, de partager, le pardon, tout ça, ça transmet la foi dans nos enfants. Comme pasteur l'a dit, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur l'autonomie. La foi, c'est pas forcé. C'est pas un évangile forcé. Non, tu dois prier comme nous, tes parents, on est chrétiens dans la maison, tu dois prier. On le communique
on les partage, on donne le goût aux enfants eux-mêmes de se responsabiliser à aimer Dieu, à comprendre qui est Dieu, pourquoi je dois prier. Il vient, maman, j'ai mon examen demain, prie pour moi. Il dit, on va prier ensemble. C'est quoi toi tu veux demander à Dieu? Lui-même, il prie. Il comprend que je dois prier. Il lit la Bible, comme pasteur a dit, des petites responsabilités pendant les prières familiales. Tu lui laisses prier comme il veut, tu lui laisses lui conduire la prière, une petite chanson, il entend, ça leur donne le goût, la Bible, il lit toute seule, il vient vous partager ce qu'il a lu. Ça vraiment, ça les fait grandir et puis ça leur donne le goût vraiment de cette transmission de la foi. D'accord. Là, je vous entends parler, mais j'ai remarqué aussi que vous avez insisté sur le côté expérimental, c'est-à-dire que l'enfant doit expérimenter. Mais dans la société d'aujourd'hui, en plus la génération d'aujourd'hui, on se heurte à un problème. C'est-à-dire qu'on veut bien laisser les enfants expérimenter certaines choses. Mais quand on parle d'expérimentation, on voit pas seulement la réussite dans l'expérimentation, il y a aussi l'échec qui vient dans l'expérimentation. Vous, en tant que parent, comment vous, quand il y a échec, ou encore quand on s'est heurté à un mur, ou quand on a fait quelque chose qu'il fallait pas faire, comment vous réagissez vis-à-vis de vos parents, de vos enfants? Moi, je ne pense pas vraiment qu'on heurte dans un mur avec nos jeunes aujourd'hui. Je ne parle pas juste de mes enfants. Et tout d'abord de mon expérience. Moi, je travaille avec les enfants, les jeunes, ça fait des années. Donc, le monde des enfants, ce n'est pas le monde que nous vivons. Le problème avec les adultes, parce que je veux que mon jeune devienne ce que je veux. D'accord. C'est que moi, je pense. Quand on pense à ça, là, on voit l'échec et on s'écogne dans les murs. Mais il faut aussi savoir, à laisser si on parle du côté de l'autonomie, à savoir qu'est-ce que l'enfant veut. Parce que si aujourd'hui on parle, chaque homme de Dieu dans la Bible, il a expérimenté sa foi, il a grandi selon lui, il a été appelé selon lui. La grâce est particulière. Alors, souvent les parents, on a tendance, si je suis enseignant, tous mes enfants seront enseignants. Il faut que tu te diriges en enseignement. Je suis pasteur, il faut que tu pries. On prêche comme ça. Non, là, tu n'as pas bien dit. On dit comme ça. Mais il faut lui laisser, c'est lui, il est unique, il n'est pas moi. Il n'est pas moi, il doit se développer selon lui. Tant qu'il les respecte, il reste dans les valeurs, il reste dans la foi, il respecte Dieu. Je lui laisse se développer selon lui. Parce que si je veux qu'il se développe selon moi, ou il devient ce que moi je veux qu'il soit, là je veux voir que j'ai heurté vraiment dans un mur. Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est moi qui l'a fait grandir. C'est moi qui l'ai mis au monde. Donc, c'est moi qui est son modèle. C'est moi qui lui apprends tout ce que lui, il apprend aujourd'hui. C'est vrai que la société lui apprend aussi en partie. Mais regarde, on est tous parents. Avec un jeune enfant aujourd'hui, il est né comme mon petit garçon. Il commence la garderie. Regarde quand toi, un parent, tu arrives à la garderie. L'enfant a tendance à venir toujours vers toi en courant vite. En le déposant, il ne veut pas rester. Parce que tu es son premier enseignant, tu es son premier modèle. Il croit, il a confiance beaucoup plus en toi qu'à l'extérieur. Mais si moi je vois que l'extérieur a beaucoup plus d'influence sur mon enfant que moi-même, c'est là que je me trompe. Je vois que je suis dans l'échec. Or, j'ai beaucoup d'influence. Que ce soit un ado, que ce soit un bébé, ça commence à bas âge. Tout commence à bas âge. Si tu veux le commencer, par exemple, avec un enfant qui ne connaissait pas Dieu. Si toute la famille ne connaissait pas Dieu, et puis ils ont connu Dieu un peu plus tard, là, ça se comprend. Mais la famille connaissait Dieu, et puis un enfant ado, d'un coup, tu veux le forcer, parce que je suis devenu pasteur, tu dois agir comme ça, tu dois t'habiller comme ça. Là, je veux voir un échec. D'accord, là, ça passe pas. Mais là, moi, par exemple, j'ai vu les enfants aujourd'hui, je vois qu'il y a des adolescents. Donc, on est conscient, par exemple, qu'à un moment donné, en ce qui concerne l'être humain, il y a cette relation d'attache avec un petit copain et une petite copine et tout. On parle d'expérimentation. À partir de ce moment-là, vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous faites? C'est ça ce que je viens de dire. Tout commence des bas âges. Ça dépend de l'éducation que l'enfant a eue. L'éducation, c'est pas forcer, c'est pas le fouet, c'est pas pousser l'enfant. Tout le modèle que l'enfant a eu, m'écoute, on a des conversations avec nos enfants. Créer ces liens avec ton enfant. Ces liens,
Et déjà, moi, j'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on les crée. À l'extérieur, quand je prends soin des enfants d'autrui, je cherche à créer des liens. Mais avec mes enfants, il y a déjà ces liens-là. Ouais. Dès la naissance, l'enfant est lié, attaché à ses parents. Avec la confiance que je viens de vous dire, avec ça, ça fait assez que l'enfant croit en toi. Dès le bas âge, l'enfant comprend, quand il grandit, l'adolescence, comment il va le passer, tu parles clairement à l'enfant. On a 2 mots. La communication est très importante dans la famille. Essentiel. Vous communiquez, on peut communiquer, mais quand la communication aussi n'est pas claire, il y a aussi des problèmes. Il faut que la communication soit claire avec les enfants. Les enfants, je vais parler des choses concrètes. Quand tu crées des liens avec des enfants, tu ouvres la porte. Tu vas voir qu'ils arrivent à l'adolescence, vous partagez de tout et de rien, il n'y a pas de limite. En ce moment-là, tu as l'accès de lui prodiguer des conseils, de lui enseigner, de lui parler du vécu, de ton expérience. L'enfant va beaucoup plus apprendre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sujets qu'on peut aborder à un enfant, mais chaque chose en son temps? C'est-à-dire que à chaque étape de l'évolution de l'enfant, on peut aborder un certain sujet avec l'enfant. Oui, effectivement. Moi, je crois que je peux compléter à ce qu'a dit mon épouse. Vous savez, moi, j'aime faire l'étude comparative, donc c'est toujours voir l'éducation des enfants en Afrique et l'éducation des enfants ici en Occident. Quand on va en Afrique, c'est, je ne sais pas l'Afrique d'aujourd'hui, parce qu'avec l'Internet et tout ça, c'est compliqué. Oui, il y a ça aussi qui influe dans l'éducation des enfants. Oui, oui. L'Afrique que moi j'ai grandi, donc le père de mon voisin, c'est aussi mon père. Donc le père de mon ami, c'est aussi mon père. Donc le grand frère de mon ami, c'est aussi mon grand frère. Donc je dois les respecter, je dois faire ceci, donc tout ça. Et lui aussi il peut me corriger, il peut m'éduquer, tout ça. Mais avec ici, on trouve que non, il y a d'autres choses que le parent, même tes propres enfants, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ceci à l'enfant, tu ne peux pas faire cela. Donc, c'est aussi un défi que nous, parents, on a, mais ça entre maintenant dans un cadre de l'éducation que tu donnes maintenant à tes enfants. Parce que l'éducation du fils que l'enfant reçoit à l'extérieur, ici, a beaucoup plus d'influence sur les enfants. Mais maintenant, vous, dans la famille, qu'est-ce que vous maintenez comme éducation? Qu'est-ce que vous maintenez comme discipline? Mais malheureusement, la plupart des parents, quand ils arrivent avec leurs enfants ici, ils pensent que non, il faut laisser beaucoup plus l'éducation de l'extérieur influencer sur leurs enfants. C'est ce qui fait en sorte que des vraies valeurs qu'ils voulaient inculquer à leurs enfants pour que leurs enfants soient leur modèle. Tu sais, l'enfant est tellement influençable. Donc, il a des liens avec toi, mais il est aussi influencé par l'extérieur. Quand l'enfant maintenant est beaucoup plus influencé par l'extérieur et que toi, tu étais son modèle, il commence à douter un peu de toi, ça complique l'éducation, ça complique même tout ce que tu avais en tête comme héritage, tu pouvais léguer à cet enfant-là. Tu risques de voir l'échec ou de voir que non, tu n'as pas fait un bon travail. C'est beaucoup plus de prendre un bon milieu, donc dire que non, oui, l'éducation à l'extérieur, mais nous aussi, on doit mettre un cadre là où nos enfants doivent vraiment être pour qu'ils ne puissent pas avoir des dérives. Mais si vous ne faites pas attention, il y a beaucoup plus de dérives. C'est pourquoi vous voyez que non, les ados ici commencent un peu à bouder leurs parents, à faire n'importe quoi, et qui avaient peut-être de bonnes valeurs, qui croyaient en Dieu. Du coup, ils commencent à faire n'importe quoi, et puis
ça complique un peu la situation dans la famille. Je vais compléter rapidement le pasteur par rapport à la question que le frère Najène a posée tout à l'heure, qui est le modèle de l'éducation selon qu'on peut parler à l'enfant, selon oui, c'est vrai, comme le pasteur a dit, il y a beaucoup de parents qui ont ces défis-là, mais oui, c'est vrai, ce n'est pas seulement parce qu'on est ici en Occident qu'on dit qu'il faut adapter selon l'âge de l'enfant. Même nos ancêtres qui n'ont pas passé au banc de l'école, le faisaient. Ils l'ont fait. Parce que quand tu retournes, par exemple, chez nous en Afrique, tu ne verras pas un parent parler du mariage avec une fille de 10 ans. Nous, quand on était tout petits, même le corbillard passait avec le cercueil pour aller à l'enterrement. On nous disait d'aller nous cacher parce qu'on est tout plus jeune. Vous ne devrez pas voir ça. C'est-à-dire, même nos ancêtres, ces valeurs-là étaient là, de comprendre qu'il faut adapter chaque chose à l'âge de l'enfant. On ne peut pas prendre un enfant de 5 ans et lui montrer la cuisine. On ne peut pas prendre un enfant de 9 ans, lui parler des copains, copinage, et un peu de ça. Donc, maintenant, le monde d'aujourd'hui, tellement la modernisation et l'influence de l'Internet, TikTok, et ainsi de suite, nos jeunes apprennent beaucoup de choses là-bas qui ne sont pas adaptées. Surtout s'il n'y a pas de contrôle parental. S'il n'y a pas de contrôle parental, parce qu'il y a l'Internet, mais il y a toujours un moyen. Quand j'achète une tablette à mon enfant, comme la raison de multiplication des tablettes, des appareils électroniques, c'était pendant la COVID. Pourquoi? Parce que l'enseignement se faisait en ligne. Alors là, les parents ont multiplié à acheter des appareils électroniques, mais après ça, ça est resté à la mode, les enfants maintenant TikTok et quoi, ça a ramené beaucoup de problèmes. Mais on ne peut pas blâmer cela. Mais il y a toujours un moyen, il y a un contrôle parental sur les appareils de nos enfants. S'il n'est pas à l'âge, il est encore mineur, je mets un contrôle parental, je sais de quoi mon enfant il regarde, de quoi il doit faire, et puis je dois lui parler, comme j'ai dit tout à l'heure, la communication, de lui dire l'importance, comme on a dit là, selon son âge, regarde à ton âge, tu ne peux pas voir ça. Même un film à la télé, on dit, c'est sur le contrôle parental de 13 ans, et donc, chose qui n'est pas respectée. C'est ça, j'ai dit, la communication doit être claire, parce que la plupart des parents, ils ne veulent pas dire. Tous ces tabous, surtout avec les parents africains, tous ces tabous. Maman, est-ce que je dois regarder ça? Non, tu ne peux pas regarder. Et ça finit sur non. Quand ça finit sur non, l'enfant ne comprend rien. Tu ne lui transmets rien. Il profite de rien dans ça. Mais or, si je lui parle avec un langage adapté, selon son âge, ça peut être quelque chose de grand, mais j'essaie un peu de doser pour lui expliquer, écoute, ça tu ne peux pas comprendre. Il y a que les parents, quand ils grandissent, ils sont mariés, ils peuvent comprendre ça. L'enfant va comprendre que c'est pas là. Je lui ai donné quand même l'explication et la raison pour laquelle il ne doit pas regarder ce genre de films, pourquoi il ne doit pas suivre d'autres choses sur TikTok. Donc oui, on peut toujours doser, adapter selon l'âge de l'enfant. On ne peut pas parler, si je vais parler à mes grandes filles dans la maison, je ne peux pas réunir le plus jeune et puis leur parler de quoi qu'on parle. Ils ne vont rien comprendre. Par contre, je vais booster leur cerveau. Donc, si on rentre aussi dans ce que tu disais, par exemple, que non, les copains, tout ça, tu vas voir que non, nous, quand on était, surtout quand on s'est dit qu'on est chrétien, on était dans l'église et ces mots-là n'existaient pas. Donc, tu es dans l'église, tu es enfant de Dieu. Donc, tu n'as pas droit d'amener un copain ou une copine. Prenons par exemple moi qui suis l'aîné de ma famille, c'était pas à l'âge comme ça que je marchais, j'avais le privilège de marcher avec de grandes personnes, mais malgré que ma maman et mon père m'ont donné cette privilège-là de marcher avec ces grandes personnes, et ils étaient à l'université, moi j'étais au secondaire. Ils avaient des copines, mais moi, je ne pouvais pas
marcher avec une copine, venir avec cette copine à la maison. Donc, c'était un tabou. Alors, eux, ils n'étaient même pas des chrétiens engagés. Et mais maintenant, moi, je suis chrétien engagé. J'ai mes valeurs d'abord, les valeurs que les enfants, eux aussi, doivent respecter. Donc, j'ai des valeurs que les enfants doivent respecter. Est-ce qu'on peut appeler ça dans le sens des enfants doivent savoir, par exemple, je pense que ça rentre aussi dans ce que vous avez dit, le modèle. Ouais. Donc, mon père a pour coutume chez mon père, ça se passe pas comme ça se passe pas comme ça. Ouais. Donc, ça devient un peu des limites à ne pas franchir. Oui, des limites à ne pas franchir, mais dans une société où la liberté, cela est permise. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants ici aujourd'hui? C'est ce que mon épouse a dit, la communication. Donc, on n'est pas là comme la police, mais on est là pour montrer aux enfants le bien fondé de cette voie qu'elle va suivre. Mais moi, je vais faire ceci. Elle dit non. Tu es un enfant de Dieu et puis ici, chez moi, à cet âge-là, ça ne passe pas. Donc, regarde ce que la parole de Dieu regarde et regarde aussi les conséquences. Et tu vas voir que non. Moi, par exemple, ma maman, elle était très stricte, elle me fouettait, tout ça. Mais c'est en 6e primaire que je sais, je garde cette mémoire-là, que maman avait arrêté de me fouetter. Et c'était maintenant, si je commets quelque chose, une infraction, une faute, tout ça, elle va laisser tous mes petits frères, petites sœurs dormir, et puis elle me met au salon, sous la chaise, elle commence à me dire. Et j'étais tellement un enfant turbulent, elle me dit, même à ton âge, il y a des enfants qui sont en prison. Alors, là, ça me tourmentait dans ma tête. J'ai dit, donc, moi, je pensais que si je fais ça, mon père ne va pas me laisser, ma mère ne va pas me laisser. Ma maman me dit ceci, que non, je vais aller en prison. Alors là, ça travaillait. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup plus la musique, le football, tout ça. Mais à un certain moment donné, ma maman, avec les conseils, elle voulait que je puisse d'abord étudier. Donc, c'était la première des choses. Elle mettait l'accent sur ça. Elle dit, non, mais tu veux faire la musique, tu veux faire ceci, tu veux jouer au football. Je ne suis pas contre, mais tu vas d'abord se focaliser sur les études. Au début, je voyais peut-être que ma mère était sévère, mais à un certain moment donné, je commençais à mettre ce que ma maman me donnait comme conseil en pratique. Et aujourd'hui, je pourrais dire merci à ma maman, même si elle n'est plus en vie, que non, elle avait fait un bon travail. Parce que si on est très sévère, on veut devenir comme la police à nos enfants, on ne leur rend pas un bon service. Mais si on met des mécanismes et de communication et de faire voir les enfants le bienfait de ce que tu lui donnes comme conseil, tu vas voir que non. Mais d'après ce que je sais, la Bible n'interdit pas non plus une petite chicotte aussi. Hein? Oui. La société d'aujourd'hui, oui, elle interdit. Mais la Bible n'interdit pas. Mais si même on revient dans la Bible en question, par rapport au comportement des enfants, et quand Paul est en train de rappeler à Timothée que ta foi venait de ta grand-mère, Loïs, et de ta mère Eunice. Donc, ça venait de sa mère. La foi n'est pas théorique. Oui, on le parle en théorie, il y a la foi, mais la foi, c'est le concret. Le concret, c'est la réalité que les gens voient, que tu vis, comment tu te comportes, comment tu agis, comment tu fais. C'est-à-dire, Timothée, il s'est comporté, il agissait comme sa mère et sa grand-mère. Donc, ça vient de la descendance, c'est ce qu'on dit. Les enfants apprennent beaucoup de nous. Ça les permet, ce n'est pas seulement l'éducation à donner, comme pasteur a dit, ou comme vous venez de le dire, de donner un peu de chicotte. La plupart, les gens font recours, chicotte, ce n'est pas seulement physique,
Attendez, j'ai réuni mes idées, qu'est-ce que je veux dire? Donc, chicote n'est pas seulement quelque chose de physique, c'est parce que il y a quelque chose que la société oublie aujourd'hui, c'est les devoirs de l'enfant. La société appuie beaucoup plus sur le droit de l'enfant. Il oublie son devoir. Quand on oublie les devoirs de l'enfant, il reste dans son droit. C'est à ce moment-là que les gens commencent à penser même au chicote. Quand on chicote, comme on a dit là, Jésus lui-même, on avait dit, mais ici, en Occident, on ne peut pas chicoter. On ne peut pas chicoter, mais on peut taper. Ça, les gens, des fois, ça complique les gens. Les gens ne comprennent pas la différence de frapper et taper. Parce que taper, quelqu'un peut te donner, il m'a donné une petite tape au jour là. Ça devient une tape, mais frapper, on ne peut pas frapper. Parce que frapper, c'est avec toute colère, avec toute amertume. Mais quand on ne tape pas pour tuer. Mais là, nous, on ne parle pas de tape physique parce que ça sera une façon méthodique d'éduquer l'enfant. Le fouet de donner à l'enfant ou des tapes à donner, c'est pas ce qui va changer l'enfant, c'est pas ce qui va le ramener dans le droit chemin. Est-ce que ce que vous dites là, c'est pas parce que vous êtes en position de mère? Non, moi, je peux compléter mon épouse. J'avais à côté de ma grand-mère, j'avais un ami qui avait presque le même âge que moi. Je vous assure, évangéliste, ces garçons-là, on les fouettait, on les tapait, on les frappait d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Mais ils n'ont pas reçu, et à la fin, il a abandonné les études et tout ça. Mais la politique ou l'option que ma mère avait suivie, moi, ça a beaucoup influencé sur mon comportement, sur mon caractère. Dès que je vous dis que non, moi, avec mes 7 enfants, en commençant par ma fille aînée et jusqu'à mon garçon, je n'ai jamais tapé l'un de mes enfants. Moi, en commençant par moi, chez mes parents, ils ne me tapent jamais. Donc, moi, j'ai grandi avec la même éducation. C'est ça qu'on parle d'héritage. Hein. D'accord. Une transmission. J'ai été, oui, on m'a transmis de ne pas éduquer l'enfant avec le frappe, de lui éduquer avec le mot et le geste. C'est ce que je fais. Mais avec mes enfants aussi, moi, ça marchait. Avec mes enfants, ça marche tellement super bien. Et ils sont même si tu prends l'un de mes enfants à côté, tu lui demandes quand est-ce que ta maman ou ton père t'avait tapé, il ne peut pas te donner la date ni les jours. D'accord. Donc, je crois qu'il y a des méthodes aussi simples que la parole, l'exhortation, les conseils, tout ça. Et puis, oui, je peux être fâché contre mon enfant, mais arriver au point de le taper, c'est vraiment, c'est pas ce qui va aider à changer son comportement. Que frustrer l'enfant. Ouais. Oui. D'accord. Ouais. Mais là, on peut retenir les droits de l'enfant, parce que vous en avez parlé, les droits de l'enfant. La responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Oui. Mais aussi, comment dire ça, les droits des enfants. Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons inclure? Parce que moi, par exemple, je sais que quand je grandissais, les enfants en Afrique, t'as pas de droit jusqu'à un âge donné où tu pourras revendiquer ces droits-là. Ça me fait penser à la parole de Dieu qui dit que tant qu'un enfant est encore bébé, il n'est pas différent de l'esclave, en fait. C'est à partir d'un certain niveau de croissance que là, il peut, avec toute la connaissance qu'on va lui inculquer, là, il peut revendiquer ses droits. Mais tant qu'il n'est pas arrivé là, il n'y a pas normalement des droits. Je ne veux pas dire qu'il faut violenter. Je dis plutôt que quand on commence, ça fait penser à l'enfant prodigue qui, lui, a demandé des droits avant maturité. Oui, je peux dire oui et non. Oui et non comment? L'enfant a les droits. Même s'il est enfant, il a les droits. Mais il faut savoir que non, ces droits sont limités. C'est comme nous, en tant que citoyens de ce pays, on a les droits, mais nos droits sont régis aussi par des lois. Donc là où des fois on peut dire que non, tu es résident permanent, mais tu n'as pas le droit de voter.
Mais tu as droit à tout. Tu peux aller à l'hôpital, tu peux avoir la bourse d'études, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Ce sont tes droits. Ouais. C'est la même chose dans la famille. L'enfant a le droit. Mais imaginez quand nous sommes arrivés avec mes enfants, un jour, mon plus jeune, mon garçon, comme il partait à la garderie, là où on le montre, tu sais, à la garderie, on montre toujours aux enfants, tu as droit, tu as droit, tu as droit, tu as droit, tu as droit. Et à un certain moment donné, il est assis sur la chaise et puis il sort. Et puis moi, je m'assois à sa place. Il vient. Ah non, j'ai droit, lève-toi, lève-toi. Alors là, c'est plus son droit. Là, il faut faire attention. Là, c'est plus son droit. Si tu laisses ça, c'est plus son droit. Donc, il faut dire à l'enfant, non, 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 non. Si une grande personne prend assis là-bas, il ne faut pas que toi, tu viennes. Donc, il y a d'autres endroits, tu peux aller s'asseoir. Oui, tu as droit de s'asseoir, mais pas toujours à la même place. Tu peux aller chercher une autre place. Donc, l'enfant comprend que non, oui, il a droit de s'asseoir, mais pas nécessairement sur la même place. Donc, ainsi de suite, l'enfant comprend que oui, j'ai le droit, mais j'ai aussi les devoirs. Donc c'est un peu ça. Ça équilibre un peu tu as le droit d'être un enfant, d'exister. Tu as le droit de manger, tu as le droit de monter dans l'auto de ton papa, mais tu n'as pas droit de prendre mon auto sans m'avertir. Et si aussi tu n'as pas l'âge de conduire, tu n'as pas droit de le faire. Donc, c'est un peu ça. Ça me fait penser un peu à Daniel, qui, après la guerre, ont été ramenés à Babylone. Et finalement, on les a choisis et on les a mis dans une cour royale. Et on sait tout ce qui se passe dans les cours royales. Déjà, il y a des mets copieux, il y a, comment on appelle ça, il y a même de la fornication qui se passe dans les cours royales. Et ils ont tenu ferme, finalement. Daniel a tenu ferme. Pourquoi? Parce que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un âge pour inculquer les valeurs, pour transmettre l'identité à un enfant. Et je pense que c'est ce qui fait que quand Daniel est arrivé sur la cour, il n'a pas cédé parce qu'il avait déjà cette identité-là en lui et il savait qu'il ne pouvait pas transgresser ces choses-là. C'est ça. Quand même, la Bible nous dit dans Proverbe 22:6, « Instruis ton enfant selon le voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, on les commence des bas âges, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, en enseignant les enfants, c'est notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est leur droit. L'enfant a le droit de manger. Donc, c'est ma responsabilité de nourrir cet enfant. L'enfant doit de bien vivre, de son bien-être. L'enfant a droit d'avoir un environnement qui est sécuritaire pour lui. C'est ma responsabilité de sécuriser mon enfant. L'enfant a droit à l'éducation. C'est ma responsabilité d'aller l'inscrire à l'école, d'aller. Mais l'enfant a ses devoirs d'aller étudier. C'est pas moi son droit d'aller étudier à sa place dans la classe. C'est son devoir d'aller étudier, d'aller s'appliquer, de suivre le cours, d'écouter l'enseignant. Ça, c'est son devoir à l'enfant. Alors, aujourd'hui, le monde, la société ne voit pas les devoirs de l'enfant. Il va que le droit de l'enfant. J'ai droit tellement. Dans je dois, même son devoir devient j'ai droit. Quand son devoir devient je dois, là, ça déborde. C'est là qu'on dit on se cogne au mur, on ne comprend plus l'enfant. Mais quand on implique le valeur de bas âge, dès le bas âge, on montre à l'enfant c'est quoi ses droits et c'est quoi ses devoirs. Ben, on a l'impression que la société va à l'encontre des valeurs traditionnelles de la famille aujourd'hui. Jusqu'où va la responsabilité des parents? Je vais vous donner un cas concret. Un parent éduque ses enfants à la maison, transmet ses valeurs. Il arrive que, enfin, le parent, il est chrétien. Un matin ou encore un après-midi, 16 h, il va chercher son enfant à l'école, mais il arrive un peu plus tôt. Et quand il arrive un peu plus tôt, il surprend sa fille de 4 ou 5 ans en train de... Je peux couper? Donc, le papa arrive en avance à la garderie. Il surprend sa fille de
de 4 voire 5 ans avec les autres enfants, ça, en train de faire des mantras du yoga ou un truc comme ça et tout. Maintenant, en tant que responsabilité des parents, comment tu te comportes vis-à-vis de ça? Parce qu'on est d'accord que là, c'est d'autres valeurs qu'on est en train de... Là, je donne la parole à mon épouse. Elle est dans le milieu scolaire. Souvent, c'est ça. Donc, même, il y a des fois, le parent nous pose de questions, même à l'église. On a reçu des courriers pour dire que, ou des courriels pour dire que non. Il y a l'Halloween. Il y a l'Halloween où on va commencer l'éducation sexuelle à nos enfants, donc à l'école primaire. Quels sont des conseils à nous donner, tout ça. Elle est dans le domaine, donc elle peut répondre à cette question. Et puis moi, je pourrais aussi donner mon avis là-dessus sur le plan. On essaie de se compléter tous dans le partage qu'on fait, parce qu'on n'est pas beaucoup plus dans les domaines de l'éducation, dans l'enseignement. On est dans les domaines d'éducation spirituelle et puis quotidien à la maison. Donc, oui, c'est vrai, dans ces cas, je pars à la garderie, je trouve mon enfant à faire du yoga. Tout d'abord, on doit savoir qu'on est dans un pays de droit, ici. Ouais, on disait, donc, je trouve mon enfant en train de faire du yoga. Donc, on est dans un pays de droit où les parents, c'est pas dire quand il amène son enfant à la garderie ou à l'école, il n'est plus son parent. L'école, la garderie, l'enseignante, l'éducatrice, il devient le deuxième parent. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de t'aider parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas, tu dois aller travailler. Lui, il garde ton enfant. On parle de la garderie tout d'abord. Il garde ton enfant parce que tu ne peux pas, à ce moment-là, tu n'es pas disposé, tu dois aller travailler pour répondre aux besoins de la famille. Donc, s'il a son cours de yoga, il doit viser les parents. C'est pour ça qu'il y a la communication entre le parent et puis les éducatrices et la garderie. Aviser que nous, demain, on va faire l'activité de yoga ou ceci. Mais si ça arrive, parce qu'en garderie, des fois, ils font d'autres choses ou tu le trouves dehors, comme on a dit, ça peut arriver. Tu le trouves comme ça. C'est juste à parler parce qu'il n'y a pas un autre moyen de le faire, à leur expliquer que voilà, le yoga, moi, j'ai mes valeurs chrétiennes. C'est très simple. En faisant du yoga, c'est un autre monde que les gens aillent se croiser spirituellement avec d'autres choses qui ne respectent pas nos valeurs ou ma croyance. Donc, moi, si mon enfant fait yoga, je lui donne autre chose à faire. Donc, d'autres enfants, c'est la même chose comme on parlait d'Halloween qui est là. C'est un cours, on doit savoir, on a des cultures différentes, on a des religions, des valeurs spirituelles différentes aussi. Donc, c'est juste à parler. Moi, j'écris, je suis chrétienne là. Je ne peux pas dire comme des exemples, je donne à d'autres personnes, je parle de ce qui comprennent de moi. Je parle à l'enseignant, je lui fais un message. Et moi, mon enfant ne participe pas à l'Halloween, il ne va pas se déguiser, non, on ne se déguise pas. On ne fait pas la fête de mort. Parce que mes valeurs me l'interdisent. Et je l'arrête immédiatement. Je reviens avec mon enfant à la maison. Là, c'est là qu'il y a un bon travail à faire. Parce qu'un enfant, il ne comprend pas comme nous, comme on avait dit tout à l'heure. Il faut tout adapter à lui pour arriver à sa compréhension. Donc, en ce moment-là, j'explique à mon enfant pourquoi il ne doit pas faire le yoga. Le bébé, on le parle déjà dès qu'il est dans le ventre. Les enfants, ils comprennent que c'est nous qui ignorons des fois. Il est tout petit, comme mon petit à 1 an. Tout ce qu'on lui dit, il comprend. Donc, je disais, il faut avoir un langage qui est clair avec l'enfant pour lui expliquer. Parce qu'un enfant vient et dit, « Oh maman, tu m'achètes moi aussi costume d'Halloween. » Parce qu'il a parlé avec ses amis enfants. Il reste un enfant. Il ne peut pas comprendre. Malgré qu'il est chrétien, il va à l'église, on prie à la maison. On doit lui expliquer pourquoi il ne doit pas mettre les déguisements. On lui explique, quand tu expliques, tu donnes les détails à l'enfant, tu lui expliques clairement, nous, nos valeurs. Regarde, c'est la fête des morts, nous ne faites pas la fête des morts, ça n'aide pas le bonbon, tu peux les manger à tous les jours. L'enfant, il comprend. Il y a la plupart, la majorité des enfants, ils pensent que le Père Noël existe. Quand toi, tu le dis, il n'existe pas. Et pourtant, c'est la vérité.
mais il va pleurer, il va faire des crises. Pourquoi tout ça? C'est par manque de communication des parents. On laisse l'enfant dans son ignorance, il reste comme ça. Mais moi, avec tous mes enfants, même quand ils sont plus jeunes, je lui explique, il sait déjà que le Père Noël n'existe pas. La fée des dents ne passe pas la nuit, c'est moi qui mets $1 sur ton oreiller. Il le sait, mais adapté à son âge. Ça va lui permettre à l'enfant de comprendre que je ne peux pas faire ça et toi, un parent, à prendre tes dispositions en communication avec la garderie pour leur dire que ça, c'est pas mes valeurs. Mon enfant ne peut pas participer à ça. D'après moi, mon expérience, je sais que ça ne fera pas un problème. Ils vont les mettre toujours à côté quand ils font le yoga. D'accord. Donc là, on va vraiment sur la responsabilité des parents. Mais s'il y a une chose que moi, j'ai vraiment compris depuis le début de l'émission, c'est ne pas seulement dire non à l'enfant, mais dire à l'enfant pourquoi on lui dit non. Expliquer à l'enfant pourquoi on lui dit non. Ouais. Il y a aussi le côté transmission des valeurs. Il y a aussi étape par étape, à chaque étape, savoir ce dont on doit parler à l'enfant. Il y a l'exposition de la société à l'extérieur qui influe sur l'enfant. Mais là aussi, le parent doit connaître ses responsabilités. C'est-à-dire que ses responsabilités ne s'arrêtent pas seulement à la maison. Mais il doit poursuivre ses responsabilités jusqu'à l'extérieur. Ouais. Donc, il y a un suivi qui doit être fait. Et vous savez, la plupart de nos parents, nous parents immigrants africains, on fait une certaine confusion entre l'assimilation et c'est quoi encore le mot Et l'intégration. Voilà. On est beaucoup plus, la majorité des parents cherchent l'assimilation que l'intégration. L'assimilation, c'est quoi? Parce que tu trouves qu'en fait l'Halloween, donc il faut que nous, parents immigrants, on puisse comprendre que non, l'assimilation, c'est ce qu'on vient de dire, que non, tu trouves ici, ils ont leur culture, ils ont leurs coutumes, ils fêtent l'Halloween, le yoga, c'est pas mauvais, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas surtout avec nous chrétiens, avec nos valeurs chrétiennes, qui ne cadrent pas avec nos valeurs chrétiennes. Donc, je ne peux pas m'assimiler à ça. Il y a des choses que je vais accepter que mes enfants puissent le faire pour permettre qu'il y ait l'intégration. Mais les choses que je vois que non, ça c'est l'assimilation, je ne peux pas tolérer, je vais enseigner à mon enfant, non, ça c'est pas. Et si l'enfant ne fait pas l'Halloween, si l'enfant ne fait pas le yoga, il ne va pas mourir. Donc, il ne pas se conformer au siècle présent. Oui. Mais s'il n'est pas avisé, il ne comprend pas, il va plus souffrir. Je vais perdre mon enfant. C'est là que je me dis, l'enfant ne m'écoute plus, je me cogne dans un mur maintenant. Là, on devient deux adultes, on parle, lui parle, il décide comme il veut. Mais si je lui explique, il voit la raison. Je ne pense pas que cet enfant-là va persister à faire cette chose. Okay. Donc là, on a un peu compris tout le processus. Ouais. Alors, par rapport à vous, s'il y a un message que vous voulez transmettre à tous ceux qui nous regardent, s'il y a vraiment une chose dans laquelle vous avez remarqué que nous ne mettons pas l'accent là-dessus, c'est quelque chose. Est-ce que vous pouvez adresser un message à tous ceux qui nous voient? Oui, moi personnellement, si je vais m'adresser à d'autres parents, en tant que parents, nous tous, je vais dire, ne laissez pas quelque chose à vos enfants, mais plutôt cherchez à laisser quelque chose dans vos enfants. Parce que ce qui est dedans le cœur, ça va aider à bénir les enfants de génération en génération. Moi, je pourrais dire que non, surtout en ce qui concerne nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, il n'y a pas un Dieu d'Afrique, un Dieu de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Le Dieu reste toujours le même. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Donc,
la même éducation que tu as reçue en Afrique concernant la parole de Dieu, c'est la même éducation, désolé, c'est la même éducation que tu peux donner aussi à tes enfants pour léguer quelque chose de très grand, de perpétuel à tes enfants. Donc, qu'on ne puisse pas se perdre dans l'assimilation. Oui, on peut s'intégrer dans la société, là où nous vivons, mais qu'on ne puisse pas se perdre dans l'assimilation. Donc l'intégration, c'est bon, oui, mais au dépend des valeurs que nous devons transmettre aux enfants, non, ça, on n'en veut pas. Oui. Et puis oui. tout aussi, par rapport à ce que maman a dit, tout doit être basé sur l'amour, en fait. Oui. Il y a des bonnes valeurs, il y a des mauvaises valeurs. Oui. Il y a des bonnes coutumes, il y a des mauvaises coutumes. Oui. Mais avant tout, l'amour, pour le déposer dans les cœurs des enfants, pour que ça soit le ciment de tout ce qui... Et la mauvaise coutume, moi, je pourrais dire tout simplement que c'est la sorcellerie. Quand tu penses le mal pour tuer l'autre, quand tu fais des choses qui sont toujours mauvais pour l'autre, c'est ça la mauvaise coutume. Mais quand tu as l'amour, quand tu as le pardon, quand tu as, je sais pas, la vérité, c'est ça la bonne coutume. Très important. C'est ça la bonne coutume. Même nos ancêtres qui ne connaissaient pas Jésus, je pense qu'ils partageaient ces valeurs-là. Donc, je crois que aujourd'hui, la plupart des gens, ils pensent que non, s'ils parlent de leurs coutumes, directement, ils tombent dans la sorcellerie, ils tombent dans l'antichrist. Non, il y avait de bonnes choses que nos ancêtres ou nos grands-parents nous ont léguées, que nous pouvons aussi léguer à nos enfants, qui est conforme à la parole de Dieu, qui est conforme aussi aux valeurs que nous avons trouvées ici. Moi, des fois, quand je me retrouve avec d'autres collègues au travail, de blancs ou de québécois, de souches, comme on le dit, parfois ils peuvent te dire que non, ça, nos mémés le faisaient, donc c'était des bonnes valeurs. Donc on dit que non, donc c'est-à-dire qu'ils ont perdu de bonnes choses. Donc aujourd'hui, c'est difficile de voir peut-être des familles de Québécois, des souches se mettre ensemble. Ils peuvent avoir ses frères qui habitent juste à côté. J'ai une collègue à moi, et elle habite, elle est née ici, ses parents sont ici, mais parfois elle passe des nuits, quand elle veut travailler le soir, elle passe des nuits dans les hôpitaux, alors que à côté, il y a la maison de ses parents. C'est parce qu'ils ont perdu de valeurs. Ils ont perdu de valeurs. L'amour, la communion fraternelle, ils ont perdu beaucoup de choses. Mais c'est très important de le dire parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à penser qu'il n'y a que des valeurs africaines qui sont perdues par rapport aux familles immigrées africaines qui viennent. Mais on remarque avec le temps que même chez les Québécois, même chez les Occidentaux, eux aussi ont perdu pas mal de choses. Donc là, on est conscient maintenant que le combat, il est vraiment spirituel. C'est vraiment un agenda qui a été mis en place et qui ne nuit pas seulement les Africains, mais qui nuit aussi les autres. Donc, on doit être solidaire dans toutes ces choses-là. Et puis, on doit éduquer, dans tout ça, on doit éduquer l'enfant selon chaque enfant. Parce que chaque enfant est unique. C'est ce qu'on doit savoir. Il y a des fois les parents qui pensent que comme l'autre a éduqué son enfant comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Ici, on essaye de prendre les valeurs des bases. Comment montrer à l'enfant l'amour, montrer à l'enfant à vivre dans la société, montrer à l'enfant à vivre, à transmettre ce qui est valeur positive à l'enfant. Mais chaque enfant est unique. Il faut l'éduquer, comme on a dit, de ne pas comparer les enfants. Oh, regarde les enfants de ma voisine, regarde les enfants chez le pasteur Victor, comment ils font. Quand tu compares l'enfant, tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas à avancer. Donc, c'est ce qui perturbe beaucoup. Comme maman a dit, chaque enfant est unique. On pourrait dire que non, chaque personne a sa grâce particulière. Moi, maintenant, j'aime bien dire, actuellement, c'est ce que je pense. Quand je vois mes enfants, je dis, ça, c'est un ministère différent, ça, c'est un ministère différent, et ça, c'est un ministère différent. Donc, ça veut dire que
l'approche avec celui-là ou celui-là et celui-là n'est pas la même. Ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont pas la même âge, ils ne sont pas nés le même jour. Ils ne peuvent pas agir. Même les jumeaux qui sont nés, ce sont des jumeaux identiques vraiment. Mais tu vas voir que chacun est unique, il agit de sa façon. Même si tu dis quand ils étaient tout petits, si l'autre tombe malade, tombe aussi malade. Quand ils vont grandir, chacun va parler de sa façon. Alors, il faut traiter chaque enfant tel qu'il est, l'éduquer comme il est. D'accord. Ok. Mais bon, on a fait le tour du sujet, mais on n'a pas fini. Je pense qu'il va falloir avoir une partie 2, parce qu'on n'a pas tout touché. D'accord. J'ai caché le lourd. Oui, il n'y a pas de souci. Vous êtes là, le bienvenu. La porte est grandement ouverte. Donc, on est là pour partager tout ce que Dieu pourra mettre à notre disposition. Vous savez, ça fait tellement plaisir de partager. Vous savez, aujourd'hui, la technologie nous a donné l'opportunité d'entrer dans des maisons de gens sans beaucoup d'audience. Donc, alors, on ne peut pas garder cette richesse à nous-mêmes. Donc, il faut le partager pour que beaucoup de monde soit édifié. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas seulement ici au Canada qu'on va nous suivre, peut-être en Europe, en Australie, en Océanie, pourquoi pas en Afrique, là où nous venons. Partout, on va nous suivre, puis ça va les édifier. Donc, je dis Amen. Merci. Amen. On va briller ensemble. Amen.